Alors, j'aimerais voir cette joie manifestée car nous allons louer le Seigneur. Vraiment, nous allons danser pour notre Dieu. Amen. Amen.
Nous allons passer à la prière de la paix. Balaboika piko lama kondeli popolonge tumoyo nalingi kolingisa mokili oyo pona mabe maveki o ekimeyo ekimeyo ekozala te buya na bino nakolokola pokozala lolenge moso mayele mpe molendo ya mokili ekozala sepamba buya okoleka solo sokotanga mokili nyonso esika kimia so ezali te kowelani ya mokonzi bato bazali kofuta bato bazali koluka makambo ya mokili oyo bazali koluka yo te nzambe yango ete tozangi tala ekolobi ete tokobana esika mabe tokobana miselo mabe po ete tala mbano ozali koya kopesa tozali elika ete mbano kopesa biso na mabuku oyo ekozala tena bakoesikise tata tolobi kimia babota nyonso baya bakambi na oyo
Nous sommes arrivés au moment où nous prions pour les églises. Dans Congo, la bénédiction pour les Tata, Moana, Mosuki, Memoni, Mosman. Merci Tata Zambé, merci pour l'information, merci Papa Moni Mosman. Merci Papa pour la présence, nous les jusqu'au 4 na biso moi Papa. Vous allez vous battre la biso, tant mon son Papa. Là Papa, il a merci pour les gars Papa. Vous savez ce qu'il faut dans nos centres de Sika au Papa. Au commandant. Merci pour merci Tata, Tata, ya solo yo sala que combattre marabu Tata yo se combattre la solo. Tata, yo soy su que lo como es eso maboka lao. Tata, tala yo se combattre la biso para lo ya motivo por Tata. Amen. 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 Nous arrivons à notre moment où le pasteur nous a invité de nous lire les psaumes et les 10 commandements de Dieu. On va lire dans le livre des psaumes 37, du 5e au 12e verset. Nous allons lire au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Laisse la colère, abandonne la fureur. Ne t'irrite pas, ce serait mal faire. Car les méchants seront retranchés, et ceux qui espèrent en l'Éternel posséderont le pays. Encore un peu de temps, et le méchant n'est plus. Tu regardes les lieux où il était, et il a disparu. Les misérables possèdent le pays, et ils jouissent abondamment de la paix. Les méchants forment des projets contre les justes et ils grincent des dents contre lui. Alléluia. Nous prenons notre deuxième livre du jour relatif aux 10 commandements que Dieu a donné à Moïse et inscrit dans le livre d'Exode 20 du 1er au 17e verset. Exode 20 du 1er au 17e verset. Nous lisons. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant: Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison des servitudes. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères jusqu'à la 3e et à la 4e génération à ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi du jour du repos pour les sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni sa servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer et tout ce qui y est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu
tu donnes. Tu ne tueras point. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne déroberas point. Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Alléluia. Amen. Amen. Nous allons passer à la prière des malades. Merci, papa. Amen. 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 Nous sommes arrivés à un moment de la joie où nous allons accueillir nos frères et sœurs qui étaient en retraite. Asseyons-nous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est vrai. Pour ceux qui ne savent pas, c'est ça la coutume chrétienne.
Parce que nos frères, vous voyez, nos mamans, nos papas, nos jeunes sœurs, ils sont allés, c'est vrai, pendant 3 jours, sans manger ni boire. Les papas, ils ont fait 3 jours, ni manger, ni boire, ni se laver, ni brosser les dents. Mais ils sont sortis sains et saufs. Amen. Amen. On ne peut jamais aller en retraite, une véritable retraite, et mourir ou tomber malade. Si ça est le cas, donc c'est que ce n'était pas une retraite de Dieu. Mais nous allons voir tout ça dans les Écritures, comment ceux qui nous ont précédés dans cette œuvre, c'est-à-dire les apôtres, comment eux ici, ils ont reçu de cet esprit, comment on leur avait dit de rester sur place et attendre cette puissance que nous appelons le Saint-Esprit, parce que c'est seulement après que les apôtres ont eu, c'est ça le feu vert pour aller travailler dans l'œuvre de Dieu. Donc nous prenons notre livre saint, qui est la Bible, dans le livre des Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, chapitre 2. On va lire du premier verset jusqu'au 21e verset. Nous lisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Les jours de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des lames semblables à des lames de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en ces jours à Jérusalem des Juifs hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise et ils se disaient les uns aux autres, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous Galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle? Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, les pôles d'Asie, Judée, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, les territoires de la Libye, voisine de Cyrène. Et ceux qui sont venus des Roms, juifs et prosélytes, crétois et arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues maternelles de Dieu, dans les langues merveilleuses de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement, et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Alors Pierre se présenta avec les 11 et leva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous les supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, si mes serviteurs et si mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans les ciels et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lumière en sang, avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Alors quiconque évoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Alléluia. Amen. Comme nous venons de l'entendre, ces jours-là, il y avait des gens qui étaient curieux. Les gens étaient étonnés de voir que des hommes, en plein midi comme ça, ils commencent à parler en langue, ils commencent à entrer en transe. Ceux qui n'ont pas l'habitude de ce genre d'événements, ils ont vite compris qu'ils ont pris du vin. Donc, en réalité, ils ont dit qu'ils étaient ivres. C'est pourquoi, c'est vrai, Pierre, bien qu'il était rempli de Saint-Esprit ces jours-là, le Seigneur lui a donné l'occasion de s'exprimer. Et il a rappelé le livre du prophète Joël, qui a dit que dans les derniers temps, il répandra son esprit sur toute la chair. Il y aura des vieillards qui auront des songes, des jeunes qui vont prophétiser.
Mais pour que cela puisse s'accomplir, il n'y a pas un autre chemin, il n'y a pas une autre voie. Ce n'est que cette voie qu'on appelle la retraite. C'est-à-dire qu'ils se sont mis à l'écart de tout. Mais nous devons prier pour eux parce qu'ils ne sont que des humains. Aujourd'hui, ils sont sortis, chacun avec son don. Mais nous voulons que cela ne puisse pas constituer comme une histoire. C'est-à-dire qu'on est en retraite, on est sorti et on recommence. Non. Nous voulons que ce soit une retraite qui puisse profiter, non pas seulement à l'Assemblée de Dieu, mais aussi à eux. Il y en a qui sont entrés pour la première fois, il y en a d'autres qui sont entrés déjà, ils connaissent. C'est vraiment une souffrance physique, c'est vrai, parce que vous comprenez, quand on fait un jour ou une demi-journée seulement, sans manger, sans boire, c'est pas facile. Alléluia! Et voilà que nous même notre jeune maman, on l'appelle maman Ange. C'est une enfant qui est née ici. Vous comprenez que les enfants d'ici aiment bien fêter, surtout que nous étions déjà presque à la fin de l'année et demander à notre jeune maman comme ça de rester tout, de laisser tout dans la retraite. Si ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui le conduit, ça ne peut pas être possible. Alléluia. Et vous, aujourd'hui, voilà devant Dieu, devant l'Assemblée. Vous êtes partis, non pas pour une mésaventure, mais vous êtes partis parce que Dieu vous a choisi. Et la simple parole qu'on peut vous donner aujourd'hui, c'est l'humilité. Quand on entre à la retraite, on sort, ce n'est pas qu'on est devenu plus grand que tout le monde. Amen. Donc vous êtes des serviteurs. Un serviteur, c'est celui qui se met à la disposition des autres. Et il ne dit pas aussi que bon, je suis allé à la retraite et demain je serai déjà consacré. Oui. Mais le Seigneur aussi fait toujours, on appelle les rangs d'observation. C'est-à-dire qu'il va vous observer la façon dont vous allez vous conduire, la façon dont vous allez vous être. C'est seulement après que le Seigneur pourra encore vous confier des missions. Et ce n'est pas la dernière fois, donc vous pouvez encore rentrer et après être à la disposition de Dieu. C'est pourquoi Jésus nous a dit, c'est mieux de chercher d'abord le royaume des cieux. Tout ce qui reste, nous serons donnés par ce quoi. Amen. Amen. C'est ce que nos mamans et nos papas ont fait. Ils ne doivent pas penser aux événements de fin d'année. Pendant que nous réjouissons, et ils étaient là-bas à prière. Aujourd'hui, nous allons vraiment descendre les mains de Dieu pour que les dieux de grâce puissent leur donner ce dont nous avons besoin. Voilà, on dit le champ est grand, mais il y a peu d'ouvriers. On a besoin de pasteurs, on a besoin de diaconesses, on a besoin de prophétesses. Parce que l'esprit, ou l'église du Saint-Esprit, ce n'est pas une église qui est conduite par une personne. C'est un travail d'équipe. Et il faut qu'il y ait aussi des ouvriers outillés pour réaliser cela. Alléluia. Parce que ce n'est pas un travail facile. Vous demandez de prier pour quelqu'un, vous demandez de passer une journée pour accueillir les gens malades. Si vous n'avez pas un cœur qui est pur, un cœur qui est aussi, comment on peut dire, si on n'a pas cette maîtrise-là, on ne le fera pas. Donc ce n'est pas à donner à tout le monde. Dieu vous a donné cela parce que c'est le don qu'il vous a donné depuis la naissance. Et nous faisons que canaliser ces dons-là. Et nous voulons que vous puissiez vous conduire dignement. Et surtout, avoir la confiance que Dieu vous a donnée, vous aussi vous devez remettre cette confiance. Amen.
C'est les jours où les gens se permettent de manger toutes les vitamines. Alléluia! Et moi, je vais attendre des acclamations et des alléluia aussi. Vitaminés, alléluia! Il est bon et merveilleux d'avoir Dieu dans la vie. Celui qui en manque, c'est un malheureux. Alléluia. On va prendre... C'est l'histoire des Bartimée. Alléluia. On va ouvrir notre Bible dans le livre de Marc 10, 46 à 53. Marc 10, 46 à 53. Nous lisons. Dans la tête, c'est l'aveugle Bartimée guéri à Jéricho. Ils arrivèrent à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit, avec ses disciples et une assez grande foule,
Le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il a entendu que c'était Jésus de Nazareth et il s'est mis à crier: Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort encore: Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit: appelez-les. Ils appelèrent l'aveugle en lui disant: prends courage, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau et, se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit: que veux-tu que je fasse? Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit: va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans les chemins. Alléluia. Amen. Prions. Soit une année d'accomplissement pour tous les destins. C'est que ce soit une année d'accomplissement de toutes les promesses que tu as faites à tes enfants, Seigneur. Aujourd'hui, viens et parle à tes enfants, Seigneur. Donne-leur encore la foi qu'ils espèrent chaque fois et à chaque chose qu'ils font en toi, Seigneur. Moi, je ne suis qu'un simple pécheur que tu as désigné en ces jours pour pouvoir prêcher ta parole. Qui suis-je, Seigneur, si ce n'est un pécheur? Mais quand toi tu viens, tu te mets en moi, tu parles à moi pour envoyer ton message, ce message passera à chacun de nous. Ce message percera le corps et le cœur de chacun de nous ici. Et ce message produira un fruit qui nous aidera à vivre éternellement dans ton règne. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. 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 On acclame ces dieux-là. Bien-aimés, quand je regarde les jours d'aujourd'hui, le 1er janvier, quand je vois nos frères et sœurs qui peut-être dans le passé, le 31 décembre et le 1er janvier, ça ne se passait pas comme aujourd'hui, je me dis que Dieu soit loué. Alléluia. Et j'aimerais par cette occasion demander à ces dieux-là, pour chacun de nous ici, que cette année qui commence soit pour chacun de nous une année de grâce, une année de pleine de bénédictions, une année de santé, une année de prospérité et une année d'accomplissement de grandes choses pour chacun de nous. Que 2012, avec ces dieux-là, soit une année différente des autres années passées. On acclame ces dieux-là. Et ce que nous allons vivre en 2012, j'aimerais vous dire que ça sera quelque chose qui sera d'abord vécu par la foi qu'on a en ces dieux-là. Alléluia. Parce que quand je regarde ce 1er janvier, on est tous assis ici pendant que les autres sont là en train de fêter, pendant que les autres sont là en train de brûler des trucs devant le barbecue. Je me dis, vous êtes exceptionnels, on acclame ces dieux-là. Et si vous êtes là aujourd'hui, ce n'est pas par hasard, c'est parce que vous cherchez quelque chose. Le quelque chose que vous cherchez, ça s'appelle la vie éternelle. Alléluia. Et ceux qui cherchent la vie éternelle, c'est uniquement ceux qui connaissent Dieu. Et ceux qui connaissent Dieu, ceux qui cherchent Dieu, ils savent ce que Dieu est capable de faire dans leur vie. Ce n'est pas par hasard que vous les cherchez. Vous cherchez Dieu parce que vous êtes conscient en vous qu'avec ces dieux-là, les jours où vous les trouverez, il fera des grandes choses dans votre vie et vous ne serez plus la même personne. Alléluia. La vie éternelle, on ne l'obtient que chez Dieu. Vous savez, il y a Osée qui a dit dans le livre d'Osée 4 à 6 que mon peuple périt par manque de connaissances. Alléluia.
je sais que toi et moi, nous avons cette connaissance. La connaissance que nous avons de Dieu, c'est cette connaissance qui nous pousse à les chercher, qui nous pousse à l'approcher encore davantage. Alléluia. Nous approchons ces dieux-là parce que nous savons qu'avec ces dieux-là, nous avons la vie. Parce que celui qui n'a pas Dieu avec lui, il n'a pas la vie. Malgré tout ce qu'il peut avoir dans sa vie, comme bien matériel, il n'a pas la vie. Parce que la vraie vie, c'est en Jésus-Christ. Et Seigneur Dieu, on acclame ces dieux-là. Et pour avoir la connaissance de Dieu, et pour expérimenter ce que Dieu est capable de faire dans ta vie, il faut avoir la foi. Alléluia. Notre prédication d'aujourd'hui tournera autour de la foi. Et lorsque tu as la foi, tu vas te poser la question de l'intitulé de notre prédication. À quel temps conjugues-tu le verbe de ta vie? Alléluia. Aujourd'hui, je te pose la question. À quel temps tu conjugues le verbe de ta vie? Est-ce que tu le conjugues dans le passé? Est-ce que tu le conjugues dans le présent? Est-ce que tu le conjugueras dans le futur? Il y a des oui et des non mélangés. Alléluia! Mais moi je te dis, il y en a qui sont en train de conjuguer le verbe de ta vie dans le passé. Il dit, il était. Alléluia! Mais toi-même tu sais que tu étais, mais aujourd'hui tu y es. Alléluia! Et Dieu sait que c'est ce que tu seras. On acclame ce Dieu-là. Donc voilà que toi, tant qu'on va conjuguer dans la vie. Je ne suis plus ce que j'étais, je suis ce que je suis, et Dieu sait ce que je serai. On acclame ce Dieu-là. Parce qu'il faut le dire, et c'est comme ça. Alléluia. La connaissance de Dieu, l'expérimentation de la puissance de Dieu, on ne le voit pas, mais on le vit par la foi. C'est comme ça la Bible nous dit, rien n'est impossible à celui qui croit. Celui qui croit, tout est possible à lui. Alléluia. Parce qu'avec la foi, ça nous pousse à vivre des choses que le monde trouve impossibles. Mais toi, tu as la foi. Ce que les gens trouvent impossible, chez toi, c'est possible. Alléluia. Il n'y a que 2 personnes sur qui l'impossible n'existe pas. C'est ce que dit cette parole. Rien n'est impossible à celui qui croit. Quand on dit rien n'est impossible à celui qui croit, on croit à qui? À Dieu. On croit à qui? À Dieu. Ça signifie qu'en Dieu, rien n'est impossible. Tout est possible à Dieu. Alléluia. Toujours dans le même texte là, on dit rien n'est impossible à celui. Celui-là c'est qui? C'est toi. Celui-là c'est qui? C'est moi. Celui-là c'est qui? C'est lui. Alléluia. Donc toi, si tu crois, sache que tout est possible chez toi aussi parce que tu as la foi. On acclame ces dieux-là. Notre vie chrétienne, le tout tourne autour de la foi. Si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas expérimenter ta vie chrétienne. Il faut avoir la foi. La foi, c'est la seule condition pour vivre le merveille de Dieu. C'est avec la foi que nous pouvons vivre des choses que les gens trouvent impossibles. Même si on te dit que tu n'auras pas d'enfant, mais si tu as la foi, même si les médecins t'ont dit que tu es stérile, même si tous les sorciers de ta famille se sont réunis pour dire que tu n'auras pas le mariage, même si tous les sorciers de ta famille se sont réunis pour dire que tu n'auras pas de papier, tu n'auras jamais du travail, mais si toi tu as la foi, sache que ce que ces gens-là disent seront nuls et sans effet dans ta vie. Alléluia. La vie chrétienne, c'est vivre par la foi. Et lorsqu'on perd la foi, lorsqu'on fait tomber la foi, ta vie n'a plus de sens. Vous savez, les enfants d'Israël, quand ils étaient en esclavage en Égypte, il y en a qui étaient bien, il y en a qui vivaient aussi difficilement. Mais malgré l'esclavage, où ils se trouvaient en Égypte,
Ils n'ont pas compris que Dieu était dans leur camp. Parce que toute chose qui s'est passée en Égypte, Dieu était là pour les prévenir. Alléluia. Pour tuer même les enfants. Dieu était prévoyant. Il a dit, vous tuez tous des agneaux et vous prenez les sangs de ces agneaux-là, vous les badigeonnez devant le portail des entrées de votre porte. Et quand le malheur passera, le malheur n'atteindra pas tous ceux à qui le sang sera badigeonné dans la porte de leur maison. Alléluia. Amen. Ça, ce n'est pas Dieu qui était dans leur camp pour les garder. Alléluia. Amen. Mais malgré tout ce que Dieu faisait, ces gens-là étaient des gens de peur, de foi. Parce que quand Moïse est venu pour dire que j'ai reçu la mission de vous sortir en Égypte pour vous amener dans la terre promise, il y en a qui ont cru à Moïse, il y en a qui n'ont pas cru aussi à Moïse, malgré tout ce que Dieu a fait pour eux. Et quand Moïse est sorti avec les enfants d'Israël, aujourd'hui je vais vous dire qu'il y a une partie des enfants d'Israël qui n'ont pas accepté de sortir. Ils ont préféré rester esclaves en Égypte que sortir avec Moïse, parce qu'ils se disaient que ce Dieu l'a promis, il les réalise. Et c'est celui-là qui les a fait traverser la mer Rouge. Alléluia. Il y en a qui sont restés en Égypte. Parmi ceux qui sont sortis, il y en a aussi qui sont sortis avec Moïse, mais ils avaient peu de foi, parce qu'ils avaient trop de doutes. Alléluia. Les jours où tu mettras la foi, ta foi en doute, tu perds tout. Alléluia. Celui qui doute de Dieu, il manque de foi. Si Dieu a donné les 10 commandements aux enfants d'Israël pendant qu'ils étaient dans le désert, parce qu'il a vu que ces enfants d'Israël ont perdu la foi, il leur a donné à manger. 10 commandements, beaucoup aussi sont restés dans le désert. Dans le désert où ils étaient. Ceux qui n'ont pas respecté les 10 commandements, ceux qui n'ont pas respecté les préceptes de Dieu, ils sont morts dans les déserts. Alléluia. Et bien aimé, aujourd'hui je suis venu te dire, aujourd'hui je suis venu dire, c'est le premier jour de l'année, que ce n'est pas parce que les choses se compliquent dans ta vie, ce n'est pas parce que tu es tombé malade, ce n'est pas parce que tu n'as plus de travail, ce n'est pas parce que tu ne trouves pas encore le mariage, ce n'est pas parce que tu n'as pas encore de papiers que tu vas commencer à douter de ton Dieu. Alléluia. Ne doute pas de ton Dieu. De demander tout ce dont tu as besoin à ton Dieu. C'est plus près de la bénédiction. Ne faut plus encore penser à ce que tu faisais à l'Égypte. Ne faut plus réguler en Égypte. Aujourd'hui, vous n'êtes plus celui que vous étiez en 2011. Vous n'êtes plus celui que vous étiez en 2010. Vous n'êtes plus celui que vous étiez les années antérieures. Aujourd'hui, vous êtes une nouvelle personne. Vous êtes une nouvelle personne née en Jésus-Christ. Vous êtes une nouvelle personne qui attend l'accomplissement des bénédictions de la promesse de Dieu dans sa vie. Alléluia. Aujourd'hui, dites-vous que 2012, c'est une année que tu vas faire ta déclaration. C'est une année où tu ne seras plus la même personne. C'est pourquoi n'autorisez jamais, et je dis n'autorise jamais que quelqu'un ait un pouvoir de juger votre vie par rapport à ce que vous étiez. Alléluia. Personne n'a le droit de vous juger par rapport à ce que vous étiez. Si vous étiez voleur à l'époque, aujourd'hui vous n'êtes plus voleur, vous êtes appelé enfant de Dieu. Si vous étiez prostitué à l'époque, et vous connaissez prostituée, aujourd'hui vous n'êtes plus prostitué, vous êtes enfant de Dieu. Alléluia. Ça c'est le passé. Aujourd'hui tu es dans le présent et tu attends tes bénédictions dans le futur. Alléluia. Parce que ces gens-là qui vous jugent aujourd'hui là, tout ce que lui il a vu de toi, il n'a pas tout vu. Parce qu'il y a encore qui va venir. Et ce qu'il va venir, lui ne le connaît pas. Parce que, comme j'ai dit dans l'introduction, votre vie, c'est un verbe que Dieu conjugue dans le passé, dans le présent et dans le futur. Ce qui était n'est pas ce que tu es et n'est pas aussi ce que tu seras. Alléluia. Parce que tout ce que nous savons, qui étaient des riches, qui étaient des gens avec beaucoup de biens,
Aujourd'hui, ils sont devenus des gens que nous appelons aussi des pauvres. Ils étaient, mais aujourd'hui, ils sont pauvres. Toi qui étais pauvre à l'époque, aujourd'hui, tu es toujours là, en train d'attendre ta bénédiction, mais peut-être que demain, tu auras plus que celui-là, et celui-là viendra s'agenouiller devant toi. On acclame ce Dieu-là. Par la foi aujourd'hui, laissez-moi vous dire, avec la foi que tu as en ton Dieu aujourd'hui, dites-toi bien, tout ce que tu as besoin d'avoir sur cette terre, tout ce que tu attends de ton Dieu, le mariage, le papier, les enfants, la bonne santé et tout, sache qu'avec ces dieux-là, ça viendra parce que c'est lui qui donne. Alléluia. On ne naît pas avec ça. Personne n'est né avec de l'argent. Personne n'est né avec de papier. Personne n'est né avec le mariage dans un plateau. Personne n'est né avec des petits bébés dans des tasses. Alléluia. Et aujourd'hui, je vous dis que vous n'êtes pas des tortues. Vous savez, la tortue, quand il naît directement avec sa carapace. Alléluia. Quand il grandit avec sa carapace. Partout où la tortue passe, tout le monde sait que cette tortue-là est née avec sa carapace. Alléluia. Mais toi, tu n'es pas avec ta carapace. Alléluia. Mais toi, tout ce que tu as, c'est ton Dieu qui te le donne. Alléluia. Tout le monde a un côté. Tout le monde a un bon côté. Tout le monde a un papier. Tout le monde a un balade. Tout le monde a un côté. C'est pourquoi. Laisse les gens se moquer de toi. Laisse les gens se livrer pour de la joie. Parce que toi tu es en train de souffrir. Mais ils oublient que par ta foi, ils sont en train de voir ce que tu es. Mais ils n'ont pas vu ce que tu seras. Alléluia. Mais ce que tu seras, c'est Dieu qui le sait. On acclame ce Dieu-là. Aujourd'hui, prends une décision. Que personne ne mette un point sur ta vie. Que personne ne fasse des conclusions dans ta vie. Alléluia. Parce que tous ceux qui viennent faire des conclusions dans ta vie, ils n'ont pas fait des conclusions. Mais ça sera des introductions. Alléluia. C'est à Dieu de conclure. Parce que dans ta vie, il y a des choses qu'on appelle des pas encore. Alléluia. Et cette année qu'on commence, cette année qu'on vient de commencer, vous allez avoir un seul discours. Si quelqu'un vient te demander, ah mais toi tu n'es pas encore, toi tu n'es pas marié, ne dis pas que non je ne suis pas marié, non, ça c'est une mauvaise réponse. Dis je ne suis, est-ce que toi tu es déjà marié? Tu lui dis seulement, hein? Pas encore. S'il te dit, toi tu n'as pas d'enfant, tu dis pas encore. Même si la ménopause atteint son jour, tu dis toujours pas encore, parce que c'est Dieu là. Il peut faire de toi Sarah pour étonner le monde. Alléluia. Personne n'a le droit de mettre un point dans ta vie. Personne n'a le droit. Zéro. Alléluia. Moi, si quelqu'un vient me dire que Yamoyo, on va le balté, on va maintenant nous, n'a pas l'idée. Yamoyo, on a un papier de mais si on est dans nos juité, alléluia, parce que le tout là, c'est Dieu qui donne, alléluia. Et ce discours te donnera la foi. Et cette foi, c'est la même foi qu'Aïe, celui que nous avons lu dans les livres de Marc, qui s'appelle Bartimée. Vous savez, la Bible nous dit que quand Jésus est allé à Jéricho, il avait derrière lui beaucoup de gens, une foule de gens qui le suivaient. Mais quand ils sont rentrés à Jéricho, ils ont trouvé qu'il y avait un monsieur assis au bord de la route, qui était le fils de Timée, qui s'appelait Bartimée. Et ce Bartimée-là avait trois caractéristiques. La Bible nous dit que cette personne était aveugle. Ça, c'était le premier. Après, on nous dit qu'il était mendiant. Et pour finir, la Bible nous dit, chaque fois, il était toujours assis au bord de la route. Alléluia. Vous savez, quand on est aveugle, on ne voit
rien. On vit dans l'obscurité. C'est comme toi et moi. On était trop bouqués dans le monde. On voyait trop le monde. On ne voyait pas qu'il y avait aussi quelque part la lumière. La lumière qui est illuminée par Jésus-Christ, qui peut nous sauver, qui peut te sauver, qui pouvait sauver aussi ta famille. Alléluia. Et quand toi tu es aveugle, tu te contentes de tout. Alléluia. On dit encore qu'il était mendiant. Être mendiant, c'est un quémandeur. C'est quelqu'un qui ne travaille pas, qui ne se contente que de ce qu'il demande. Il demande de l'aumône. Alléluia. La Bible nous dit que Bartimée était là toujours en train de demander. Mais aujourd'hui, tout ce qu'il demandait, il l'obtenait facilement parce qu'il y a des gens qui lui donnaient facilement aussi. Alléluia. Nous aussi, quand on était dans le monde, il y a certaines choses qu'on recevait facilement. Parce que les diables nous les donnaient aussi facilement sous certaines conditions. Alléluia. Tu veux avoir beaucoup d'argent. Le diable te dit que tu auras beaucoup d'argent. Alléluia. Pour les femmes, tu veux avoir beaucoup d'argent. Oui, va te prostituer, tu auras beaucoup d'argent. Alléluia. Tu l'obtenais facilement, mais ce que tu obtenais facilement, tu l'obtenais parce que tu étais aveugle. Et c'est Satan qui te donnait facilement. Et la Bible nous dit qu'il était toujours assis au bord de la route. Alléluia. Il ne connaissait pas les chemins. Quelqu'un qui est aveugle, qui ne voit pas, comment il peut connaître les chemins? C'est comme moi et toi. On était aveugles. On ne voyait pas. Mais aujourd'hui, qu'on est venu en Jésus-Christ, il nous a ouvert les yeux et on voit maintenant les chemins, qui est le chemin du Très-Haut Seigneur, qui nous garde des années en années, qui nous donne la vie, qui nous donne la prospérité, qui nous donne la bonne santé. Même si le monde se moque de nous, mais lui, il est là, il intervient pour notre cause. Alléluia! Mais les jours où Bartimée a entendu qu'il y avait quelqu'un qui pouvait lui rendre la vue, le jour où Bartimée a entendu qu'il y avait quelqu'un qui était capable de changer son histoire, qu'il y avait quelqu'un qui pouvait rendre l'impossible possible, qui s'appelait Jésus, Bartimée a compris et il n'a pas hésité une fois pour crier à ce Dieu-là. Alléluia! Et je sais que la foi que toi tu as aujourd'hui, pour t'asseoir là où tu es et écouter cette parole qui sort aujourd'hui, cette foi-là, c'est parce que tu as entendu, c'est parce que tu as compris que dans la vie, il n'y a qu'une seule personne qui peut changer ta vie, c'est Jésus-Christ. Alléluia! Il n'y a pas une autre personne qui peut changer ta vie. C'est Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit qui sont capables de changer ton histoire. Si le monde t'appelait, je ne sais pas, je ne sais qui là, mais sache qu'avec ce Dieu-là, il est capable de changer ta vie. Si les gens t'appelaient ouvrier, ils t'appelleront patron. Alléluia! Bartimée, quand il a entendu, il n'a pas hésité de crier. Il a crié, Fils de David, aie pitié de moi. Malgré que les gens voulaient l'empêcher de rencontrer Jésus, il s'était toujours accroché et il a encore multiplié ses cris. Parce que la Bible nous dit, il a crié encore plus fort. C'est le message qu'on vient de t'annoncer aujourd'hui. Que si tes prières étaient petites, aujourd'hui, multiplie tes prières. Aujourd'hui, multiplie tes prières. Crie encore plus fort à ce Dieu-là. Parce que ses oreilles sont proches de toi. Il est entré dans ta vie maintenant. Jéricho, c'est ta vie. Jésus-Christ vient de rentrer dans ta vie. Il attend que tu cries encore très fort. Parce que là, il a compris que tu étais aveugle. Là, il a compris que tu étais perdu. Et il veut te récupérer. On acclame ces dieux-là. La Bible nous dit que quand Bartimée a multiplié ses cris, quand il a crié encore plus fort, Jésus-Christ avait entendu. Et quand Jésus-Christ a entendu, Jésus-Christ s'était arrêté. Jésus-Christ s'était arrêté et il a dit, appelez-le. Jésus-Christ dit, appelez-le. Ils appelèrent
Bartimée en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. Alléluia. Aujourd'hui, Jésus-Christ t'appelle toi aussi. Il dit, il vient de te récupérer dans le monde obscur. Il vient de te récupérer là où tu étais perdu. Il vient de te récupérer là où les choses ne marchaient pas. Il vient de récupérer tout ce que le diable t'a ravi. Alléluia. Et il te dit maintenant, lève-toi. Lève-toi aujourd'hui. Multiplie tes prières et tu verras ce qu'il est capable de faire dans ta vie. Alléluia. Lève-toi mon frère. Lève-toi ma soeur. Par la foi que tu as, tu vas voir ce que Dieu peut faire dans ta vie cette année. J'aimerais que cette année soit une année de témoignage pour toi. Amen. Que tu témoignes que ce Dieu-là est merveilleux. Même si les mondes vont parler, même si les mondes vont faire, mais dites à ces mondes-là, dites à ces gens-là que vous pouvez tout faire. Mais il y a une seule personne qui a la parole dans ma vie, c'est Dieu. Alléluia. Les gens voulaient même empêcher Bartimée d'aller vers Jésus-Christ, tel que nous te dit dans la Bible. Que les gens ont voulu même empêcher Bartimée d'aller vers Jésus-Christ. Ils voulaient même empêcher Bartimée quand il criait. Ils voulaient même lui fermer la bouche pour dire ferme ta gueule. Mais lui, il ne s'était pas fatigué. Il a encore multiplié ses cris et ce Dieu-là a entendu. C'est pourquoi je te dis aujourd'hui, multiplie tes prières, mon frère. Et quand tu multiplies tes prières, même si Satan veut venir te décourager, même si Satan veut venir planter les doutes dans ta vie, te faire douter de ton Dieu, de ce que ton Dieu est capable de faire pour toi, dis à ce Satan-là, Satan, hors de ma vue, moi je vais me lever d'un bond pour aller vers ma bénédiction. Alléluia. La Bible nous dit que quand Jésus-Christ l'a appelé, et quand les gens lui ont dit, prends courage, lève-toi, il t'appelle. Bartimée a commencé par jeter son manteau. Et il s'est levé d'un bond. Alléluia. Les manteaux qu'avait Bartimée, ce n'est pas les manteaux en terre. Ce n'était pas un manteau en cuir. Ce n'était pas un manteau en fourrure. Ce n'était pas un manteau de Versace. Alléluia. Bartimée avait compris que pour aller vers Jésus-Christ, pour avoir la bénédiction, pour avoir la guérison, pour avoir la lumière à Jésus-Christ, il faut abandonner tout ce qui est du monde des ténèbres. Alléluia. Il faut enlever tout ce qui est le mal. Il faut planter en lui l'amour. Alléluia. Et toi qui aujourd'hui est venu chercher Jésus-Christ, toi qui aujourd'hui est venu chercher Papa Simon Kimbangu, toi qui aujourd'hui espère que Dieu te donne tout ce dont tu as besoin, est-ce que tu as quitté le monde de vol? Est-ce que tu as quitté le monde de la prostitution? Est-ce que tu as quitté le monde de mensonges? Est-ce que tu as quitté le monde d'usurper les maris et les femmes des autres? Est-ce que tu as quitté, mon frère, le monde de l'adultère, des 3 femmes, des 4 femmes? Parce qu'on ne peut avoir la bénédiction que lorsque tu enlèves ces manteaux-là. Parce que ça pèse pour ta vie. Alléluia. Aujourd'hui, nous serons légers. Nous sortirons ici aussi légers. On acclame ces dieux-là. Quand Bartimée s'est levé d'un seul bond, Jésus-Christ lui a demandé, que veux-tu que je fasse pour toi? Alléluia. J'aimerais que chacun de vous, à cette question-là, réponde par sa réponse, ce qu'il veut. Que voulez-vous que Dieu fasse pour vous? Que chacun réponde. La paix. La paix. Que voulez-vous que Dieu fasse pour vous? Chacun a une réponse par rapport à ce qu'il attend de son Dieu. Il y en a qui disent qu'ils cherchent la paix. Il y en a qui disent qu'ils cherchent le mariage. Il y en a qui disent qu'ils cherchent la guérison. Il y en a qui disent qu'ils cherchent le papier. Alléluia. Aujourd'hui, je suis venu vous dire que les papiers sont devant la porte ici, là. En sortant ici, tu as des papiers pour 2012. Alléluia. En sortant ici, tu as les mariages. En sortant ici, tu as les enfants. Alléluia. Parce que personne n'a encore compris dans ta vie. Dieu là, il te les donnera.
Dieu. Que je recouvre la vue. Alléluia. Bartimée a demandé seulement qu'il voit la lumière du Seigneur, qu'il voit les bons chemins qui peuvent l'amener vers la vie éternelle. Alléluia. Et dès lors qu'il a demandé ça à son Dieu, la Bible nous dit que Bartimée s'est levé et il a suivi Jésus sur les chemins. Alléluia. Aujourd'hui que tu es en Jésus-Christ, remets-toi dans les bons chemins. Remets-toi dans les bons chemins. Dans les chemins qui te donnera la bénédiction dont tu as besoin. Tout ce dont tu cherches. Le monde peut dire, le monde peut conjuguer ce qu'ils veulent pour ta vie. Mais sache que l'arbitre, celui qui a le dernier mot, il n'a pas encore dit un mot. Alléluia. Nous avons lu dans le livre des psaumes. Le psaume 37, 5 à 12. Dans ce livre des psaumes, nous dit, recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Il n'y a pas deux personnes sur qui toi tu peux te recommander ton sort. Il n'y a que l'Éternel. Parce que si toi tu te recommandes en lui, si toi tu te mets dans les chemins de ce Dieu-là, il agira. Le monde peut parler, les gens peuvent freiner, le diable peut te mettre sur ta route. Mais sache qu'il y a un temps que Dieu agira. Ce diable-là, il sera loin de toi. Il te regardera de loin. Comme un joueur qui est dans le terrain, toi tu es un supporter en train de regarder dans les tribunes. Alléluia. Là où tu vas marquer le but, il sera honté et confus. On acclame ces dieux. Il fera paraître ta justice comme la lumière. Toujours dans le psaume 37. Il fera paraître la justice comme la lumière. Amen. Tika batuba bundisa na bango bino. Tika batuba bakane la bino. Tika batuba kanise la bino. Mais la justice de Dieu, personne ne peut l'arrêter. Bakosa na bango, basala na bango. Parce que Satan le lot, son ni ataye. Alléluia. Parce que le lot, mate bandaki. To comme la souka mbula machi et sini. Si vous commencez la coupe elle me coupe la vision parce que déjà si arbitre celui qui n'aura pas sa bénédiction cette année, qu'il regarde comment il a marché cette année. Alléluia. Toujours dans le psaume 37, il dit, garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Alléluia. Ma soeur, mon frère, aujourd'hui je te dis, prends ta maladie, mets ça de côté. Même si tu es en train de souffrir, mets ça de côté. La maladie. Dis à la maladie, dis maladie. J'étais trop vu, mais maintenant là, j'étais oublié. Parce que là, je sais que demain, tu seras loin de moi. Alléluia. Ça arrivera. Alléluia. C'est comme ça. Moi, je vous dis toujours, il ne faut jamais vous plaindre. Il ne faut jamais pleurnicher. Parce que quand toi, tu es en train de pleurnicher, le diable te regarde, il est content. Alléluia. Ne faut pas lui donner ce temps-là cette année. Cette année, c'est une année de miracle pour chacun de nous. Cette année, c'est une année où ceux qui se sont moqués de toi, où ceux qui ont dit de toi des choses, seront confus. Alléluia. C'est cette année que Dieu fera la différence dans ta vie. Il faut l'espérer. Alléluia. Parce que c'est Dieu qui a le dernier mot de ta vie. C'est Dieu qui a le dernier mot de ta vie. C'est comme ce que nous vivons dans les terrains de football. Et aujourd'hui, les matchs, on était en train de jouer contre Satan. L'équipe de Satan nous a trop menés en 2011. Et je me souviens encore, vers le mois de juin, Satan nous menait même 10 à 0. Alléluia. Mais quand on est arrivé au mois d'août seulement, le premier dribbleur, vous savez c'était qui? C'était le petit qui joue le maracage. Comment il s'appelle? Voilà, c'est celui-là qui a marqué le premier but contre Satan. Alléluia. Et je te dis, celui-là, c'est lui qui a marqué. Il a marqué le premier but. Le but qu'il a marqué, c'était un but exceptionnel. Où
rien. Il disait, mais moi j'ai voulu bloquer ces gens-là. Mais d'où est sorti ce petit-là? Alléluia. Le petit-là, quand il a pris le ballon contre les Satan, il a bougé seulement d'un bond. Satan était à côté. Quand il a dribblé, quand il a tiré, boum! Le 25 décembre, quand on était ici, c'était match nul, 10 à 10. Alléluia! Et hier, seulement vers 0-1, je te dis, les gens qui étaient à l'intérieur là, ils ont marqué dans moins de 5 minutes. Demi encore. Alléluia! Et à 1h du matin, moi j'étais quelque part, j'ai entendu seulement les sifflets. C'est une année où chacun de nous aura ce que son Dieu a voulu. Parce que ce Dieu-là ne ment pas. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas à la tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles les règnes, la puissance et la gloire. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Non,